La Confédération africaine de football, CAF, a récemment fait une annonce cruciale concernant le championnat d'Afrique des Nations, CHAN, CAF Total Energy, prévu initialement du 1er au 28 février 2025 mais maintenant reporté à août 2025. Cette décision a été prise en raison de divers défis logistiques et de la non-réception à temps des infrastructures nécessaires dans les pays hôtes, à savoir le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Voici une analyse détaillée de cette décision, ses raisons, ses conséquences et les réactions autour de cette annonce. Les trois pays hôtes ont investi massivement dans leurs infrastructures pour accueillir cet événement. Au Kenya, le stade Moi International Sport Centre à Kasarani et le stade Nyayo National à Nairobi ont subi des rénovations importantes. En Tanzanie, le stade Benjamin Mkapa à Dar es Salaam a vu des améliorations significatives, tandis qu'en Ouganda, le stade Mandela National à Kampala est en cours de modernisation. Outre les stades, des centres d'entraînement, des hôtels pour héberger les équipes et les délégations officielles, ainsi que des installations médicales ont été soit construits, soit mis à niveau. Cependant, malgré ces efforts, il est devenu clair que certaines infrastructures ne seraient pas prêtes à temps pour la date initialement prévue. Les experts de la CAF, après des inspections répétées, ont déterminé que le niveau de préparation n'était pas suffisant pour garantir une compétition de classe mondiale. Des facteurs comme la qualité des pelouses, la capacité des stades, la sécurité, et les installations pour les médias et les fans sont tous examinés minutieusement par la CAF. Par exemple, le stade Mutesa 2 à Vankulukuku en Ouganda était encore en rénovation début 2025, avec des travaux qui n'étaient pas susceptibles d'être terminés avant la date initiale du tournoi. Des retards similaires ont été observés au Kenya et en Tanzanie, où les installations n'étaient pas prêtes à accueillir les matchs à temps. Le Dr Patrice Motsepe, président de la CAF, a exprimé son appréciation pour les efforts déployés par les dirigeants des trois pays. Il a souligné le rôle crucial des présidents William Ruto du Kenya, Samia Suluhu Hassan de Tanzanie, et Yoweri Museveni de l'Ouganda dans cette entreprise. Il a décrit la qualité et l'ampleur des travaux comme impressionnantes, tout en insistant sur la nécessité de ne pas compromettre la qualité pour la hâte. Motsepe a précisé que le report était une décision réfléchie pour garantir que le CHAN soit une vitrine pour le football africain, un événement qui non seulement mettrait en lumière les talents locaux mais aussi montrerait le développement et la capacité organisationnelle de l'Afrique de l'Est. Il a ajouté que ce report permettrait aux infrastructures de se conformer pleinement aux normes internationales de la CAF, assurant ainsi une expérience sécurisée et agréable pour tous les participants et spectateurs. Tout en reportant la date du tournoi, la CAF a maintenu que le tirage au sort de la compétition se tiendrait comme prévu le 15 janvier 2025 à Nairobi. Cet événement est crucial non seulement pour déterminer les groupes et les adversaires de chaque équipe mais aussi pour maintenir l'intérêt et l'anticipation autour de la compétition. Le tirage au sort est souvent un moment festif qui attire une attention médiatique importante, mettant en avant les équipes et les pays hôtes. Le report a des implications variées. Pour les joueurs, cela signifie un temps d'attente supplémentaire pour se préparer et peut-être une chance de mûrir ou de se blesser. Pour les fédérations, cela implique un réajustement du calendrier des compétitions nationales et internationales. Les supporters pourraient également ressentir un mélange de déception et d'anticipation, avec une attente prolongée pour voir leur équipe nationale en action dans un cadre international. Cependant, ce délai pourrait aussi être bénéfique. Il donne plus de temps pour la promotion de l'événement, pour la formation des volontaires et pour l'organisation logistique. Les pays hôtes peuvent tirer parti de cette période pour non seulement terminer les infrastructures mais aussi pour promouvoir le tourisme et encourager les investissements dans d'autres secteurs liés à l'événement. Les réactions des pays hôtes ont été mitigées. D'un côté, il y a un soulagement car cela leur donne plus de temps pour finaliser les préparatifs, mais de l'autre, il y a une déception car cela retarde un événement qui était censé mettre en avant leur capacité organisationnelle et leur infrastructure sportive. Certaines fédérations nationales ont exprimé leur frustration face à ce changement de calendrier, surtout celles qui avaient déjà commencé les préparations intensives. Toutefois, d'autres ont vu cela comme une opportunité pour mieux se préparer, et pour que les infrastructures soient à la hauteur des attentes. Pour les fans, le report signifie un été 2025 riche en football avec le CHAN se déroulant à la même période que d'autres événements sportifs, ce qui pourrait être vu comme positif. Cependant, cela nécessite également une adaptation des plans de voyage et des attentes pour ceux qui avaient déjà prévu d'assister au match. Les sponsors et les partenaires médias doivent revoir leur stratégie marketing et leurs engagements.
Total Energy, le sponsor titre de la compétition, devra ajuster ses campagnes autour du tournoi, ce qui pourrait influencer la visibilité et l'impact de leur parrainage. La Confédération africaine de football, CAF, a assuré que des mises à jour seraient fournies en temps voulu concernant la date exacte du début de la compétition en août 2025. Les canaux de communication officiels de la CAF et des fédérations nationales seront utilisés pour ces annonces, garantissant que toutes les parties prenantes soient informées.